Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Camerounaises, Camerounais, l'armée nationale vient de libérer le peuple camerounais de la bande Abia, de leur tyrannie, de leur escroquerie et de leur rapine incalculable, inqualifiable. Oui, l'armée a décidé de mettre fin à la politique criminelle de cet individu contre l'unité nationale de notre cher pays. En effet, le Cameroun vient de vivre au cours de ces 15 derniers mois qu'a duré le régime Biya, les heures les plus noires de son histoire. Son unité mise en péril, la paix interne troublée, sa prospérité économique compromise, la réputation nationale ternie. Chers compatriotes, vous avez tous été les témoins vivants de l'horrible comédie jouée par le pouvoir défunt qui se permettait de parler de libéralisme, de démocratie, d'intégration nationale, alors que chaque jour, son action bafouait de façon scandaleuse ses hautes valeurs. Cette annonce, ce sont les auteurs du putsch manqué qu'il avait fait au matin du 6 avril 1984, chantant victoire d'avoir renversé le président Paul Biya, juste 18 mois après son accession à la magistrature suprême de son pays. Malheur pour eux, un technicien de Radio Cameroun venait de déjouer le coup d'État, restreignant la diffusion de leur message à la seule ville de Yaoundé. Les forces loyalistes au jeune régime de Yaoundé repoussent les mutins dans leur dernier retranchement. La capitale est libérée et le ministre des Affaires étrangères, Félix Tonye-Mbok, informe la nation tout entière que le chef de l'État, Paul Biya, est sain et sauf. De nombreux putschistes sont sous le verrou, d'autres sont en fuite. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, se trouve en Dieu sûr et sa vie n'a jamais été mise en danger tout au long de cette entreprise criminelle. Le nettoyage de la ville des éléments factieux se poursuit activement. Aujourd'hui, l'opinion internationale sait et doit savoir que ce complot n'était que réalité. Des heures bien après, Paul Biya donne signe de vie et rassure la population sur le retour au calme et la maîtrise de la situation. Hier, en effet, le 6 avril, vers 3 heures du matin, des éléments de la garde républicaine ont entrepris la réalisation d'un coup d'État concrétisé par la coupure des liaisons téléphoniques, l'occupation des points stratégiques ou sensibles de Yaoundé, palais de l'unité, immeuble de la radio, aéroport, etc., avec pour finalité la mainmise par la violence sur le pouvoir politique. Principal accusé de ce putsch manqué, l'ancien chef de l'État Amadou Ahidjo, dont les relations sont devenues exécrables avec son successeur constitutionnel Paul Biya. Vous démentez complètement que vous étiez en fuite du Cameroun. Je dément complètement et j'ai des preuves. La preuve, c'est que M. Biya, président de la République du Cameroun, m'a écrit après mon départ à Nice. Et je lui ai répondu et je lui ai envoyé un télégramme il y a 15 jours de Dakar. Donc je n'étais pas en fuite. Et je suis parti avec un passeport diplomatique visé pour le départ, visé pour l'entrée en France. Et donc vous démentez absolument qu'il y ait eu un complot. Je le dément formellement. Interviewé par nos confrères de Radio Monte Carlo sur la situation au Cameroun, voici ce que répondait El Hadj Amadou Ahidjo depuis la France, relatait sa défunte épouse Germaine Abiba des années plus tard. Monsieur le Président, on entend des coups de feu à Yaoundé depuis ce matin, ça bombe, ça tourne de partout, la radio internationale, la radio est coupée. Et est-ce que vous êtes au courant de quelque chose? Ahidjo leur a dit, c'est vous qui m'apprenez qu'il y a des tirs de tous les côtés, c'est vous qui venez de m'apprendre, je ne suis pas au courant. Elle ne savait pas qu'elle l'avait branché sur écoute. Alors il lui a dit, et si c'était vos partisans, Monsieur le Président? Ahidjo leur a dit, si c'est mes partisans, ils gagneront. Ça, il a dit, tact. Et il est parti. Et il a quitté la maison, il est parti passer toute la journée à Cannes. Mais il a dit, imaginez-vous un type qu'on a agressé de tous les côtés à la fois, quelqu'un vous dit ça, il ne savait pas.
On lui dit si c'est le putsch, si c'est vos partisans, il allait lui dire quoi? Que les partisans vont perdre? Il a dit si c'est mes partisans, ils vont gagner. Il est parti. Yaoundé en a fait tout un machin. Puisqu'il a dit ça, c'est qu'il savait qui était là. C'est puisqu'on a toujours dit qu'Ahidjo voulait, tout de suite après, hein, il faisait tout pour revenir au pouvoir. Mais je ne comprends pas cette aberration. Quelqu'un de lui-même décide de démissionner contre l'avis de ses ministres qui étaient là, contre l'avis de tout le monde. Ça a été un boom. Pourquoi avoir démissionné pour revenir au pouvoir? Pourquoi il s'est revenu? Pourquoi il a démissionné alors? Personne ne le poussait, personne ne l'obligeait à démissionner. Ce n'était même pas couru, il n'avait pas annoncé aux gens qu'il allait démissionner et puis qu'il a fait marche arrière. Il n'a dit à personne. Il n'y avait que moi qui savais qu'il devait démissionner. Alors, est-ce que vraiment c'est logique? À aucun moment, je vous assure, à aucun moment, Ahidjo n'a pensé revenir au pouvoir. Ainsi, le peuple camerounais et son président n'ont presque pas le temps de savourer le titre de champion d'Afrique, remporté 2 semaines plus tôt en Côte d'Ivoire par les Lions indomptables. Le pouvoir en place pourchassant les éléments de la garde républicaine et tous les proches d'Amadou Ahidjo, soupçonnés d'avoir participé de près ou de loin à la tentative de renversement du jeune président de la République. Premièrement, je suis homme du Nord. Deuxièmement, j'étais responsable d'une société. Alors donc, en tant qu'homme du Nord, je ne pouvais pas échapper. Et je ne pouvais pas échapper, encore moins échapper, en tant que responsable d'une société, et tous les chasseurs de poste étaient à l'affût. Donc, dans la foulée, tous les directeurs généraux des sociétés originaires du Nord étaient arrêtés. Passant un procès au tribunal militaire, Amadou Ahidjo condamné par contumace, ses fidèles à tort ou à raison sont torturés à mort, d'autres exécutés pour leur culpabilité plus ou moins établie dans cette page triste de l'histoire politique du Cameroun. Imaginez-vous un peu, on crée une commission dite nationale d'enquête qui conclut à un non-lieu par rapport à tous ces directeurs, collègues directeurs généraux de sociétés. Et donc on dit non, de toute façon qu'ils attendent. On n'a pas été libérés. Sans oublier que quand on était à la CEMIL, on venait nuitamment extraire des dizaines d'entre nous, on les amenait en Balmayo pour les exécuter. En dépit de ce climat sociopolitique quelque peu très tendu, le Cameroun participe néanmoins à la première Coupe de l'UDEAC, un tournoi de football pour marquer les 20 ans d'existence de cette organisation sous-régionale créée en 1964 et regroupant Cameroun, Tchad, Centrafrique, Congo, Gabon et Guinée équatoriale. Pour cette première édition, Brazzaville accueille la compétition. Les Lions indomptables champions d'Afrique en titre balaient tour à tour leurs adversaires et retrouvent les Diables rouges en finale, qui mènent même au score par 2 fois. Très bien donné cette balle. Et la présidente qui applaudit. Le public dans le temps du stade de la Révolution. Les Congolais qui mènent par 2-0. Jouant sans complexe et avec assurance, les Camerounais refont vite leur retard de 2-0 au terme du temps réglementaire et à la séance fatidique de tir au but. Les cornes des Diables rouges du Congo tombent et les Lions indomptables, la crinière au vent, remportent le tout premier trophée de l'UDEAC à la grande désolation de tout le public congolais. Ceci décembre 1984. Ce qui ne les ridiculise pas du tout. Qui a remis la coupe à Ebongué du Cameroun. Ebongué du Cameroun. Ebongué qui va monter vers son président pour le saluer. L'année 1984, malgré la tache noire du coup d'État manqué, se clôture en beauté pour le Cameroun, en attendant 1985, avec la Coupe afro-asiatique qu'il remporte devant l'Arabie saoudite. Victoire 4 buts à Yaoundé et défaite 1 but contre 2 à Taïef, en Arabie saoudite. Les Saoudiens refusent de remettre le trophée aux Lions indomptables, prétextant que l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila est de nationalité française. Le trophée est remis des jours plus tard au Cameroun, par valise diplomatique.
3 titres en 2 ans au palmarès. Les Lions indomptables sont plus qu'en jambes, prêts à aller défendre leur titre continental de champion d'Afrique à la 15e Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. ヘディングした方をこれ振り抜きざまですね。これはキーパーしょうがないですね。これ前半10分過ぎですね。10分過ぎ得点。今ゴールした。Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.